Don't know why. Franchement, mon rapport au corps, ça va mieux. J'ai un peu regardé les autres chers corps, j'ai l'impression que tout le monde dit ça. Mais ça fait plaisir, peut-être qu'en grandissant, toutes les filles vont un peu mieux. Du coup, je suis plutôt contente de là où j'en suis maintenant. Et je suis partie de genre la tête sous l'oreiller en train de pleurer ou de crier en disant genre non, c'est tout nul, c'est tout moche, je suis dégueu. Du coup, ouais, ça met un peu de baume au cœur de me dire que j'ai moins tout ça à penser, tu vois. Même avant de filmer, je me suis dit que je me trouvais pas ouf, tu vois, sur la caméra, mais ça va beaucoup mieux, quoi. Je suis beaucoup plus chill par rapport à ça. Après, quand j'étais adolescente, c'était chaud. J'ai eu un petit problème alimentaire, un petit. Bon, j'étais pas anorexique ou boulimique, on sait pas trop quel nom ça a, mais j'ai arrêté un peu de manger de mes 9 ans à mes 15 ans. Ouais, 9 ans c'est tôt, bah, c'était pour des raisons un peu familiales, personnelles, tout ça, mais du coup, je sais pas, j'ai eu un blocage et chaque repas était une torture. Je criais, je hurlais, je restais 3 heures et je réfléchissais à la meilleure façon de cacher mes pommes de terre dans mon tablier pour les jeter dans une autre poubelle à 3 pâtés de maison. Enfin, franchement, j'ai essayé trop d'astuces différentes. Du coup, j'ai dû aller voir un endocrinologue parce que y a un moment où ta courbe de poids elle flanche et que tu grandis pas du tout et que c'est bizarre de pas grandir du tout pendant l'adolescence. C'est là où j'ai compris que j'avais accumulé un retard de croissance de 3 ans. Et du coup, on a dû me faire un petit régime pour grossir et me faire manger uniquement ce que je voulais en fait. C'est un peu le rêve de tous les enfants, je pense. À l'époque, j'avais le droit de manger tout ce que je voulais. Je rentrais de l'école et je mangeais un gros sandwich au saucisson et un paquet de gâteaux entiers. Et je mangeais que ça en fait. Et je mangeais, et du coup, mon estomac a un peu grossi, j'ai eu un peu plus d'appétit et c'était moins conflictuel, disons. J'avais pas de problème avec ma vision du corps, enfin, c'était pas du tout pour maigrir ou pas du tout pour ça, c'est juste que j'aimais rien, que je bloquais, que je voulais refuser de manger ce qu'on me donnait. Du coup, le moment où on m'a dit tu manges ce que tu veux, que ce que tu aimes, il y a forcément les trucs que t'aimes, tu vois. Du coup, moi j'aimais les gâteaux et les saucissons, bah voilà. Avant, je voulais absolument prouver que je mangeais comme 10, que moi je bouffe des burgers et du bacon, des pâtes carbo tous les jours. Et ce qui n'était pas faux. Du coup, maintenant, je mange mieux. Et du coup, je vais peut-être maintenant plus prendre de planches de charcuterie et de fromage quand je vais dans un bar. Et ça va plus me choquer de pas en surfaire pour prouver que je mange. Et je vais plus me dire, est-ce que les gens vont croire que je suis anorexique si je prends pas cette planche de charcuterie? Ou est-ce que les gens vont croire vraiment que j'ai un tout petit appétit de moineau et que je mange que la salade? Parce que maintenant, j'ai plus ce besoin d'en faire plus quoi. Je suis comme ça et je mange ce que je mange, ça me suffit. Et maintenant je mange plutôt bien, des légumes, tout ça, sans crème fraîche pardon. Incroyable. Et mon corps il est ce qu'il est. Du coup ma puberté était super tard, du coup t'es forcément en décalage. On te dit t'as sauté combien de classes, alors déjà que je faisais pas très vieille au départ. Là, j'ai fait, mon plus grand complexe, c'était le fait de faire très jeune. Tout le monde me disait, ouais, ce sera mieux quand tu auras 40 ans, tu seras trop contente, tu feras 30 ans. J'étais genre, oui, mais les gars, c'est dans hyper longtemps, 40 ans, quoi. En attendant, on me fait des réflexions, je fais hyper jeune, je suis pas du tout crédible, je fais pas du tout femme, c'est hyper relou, quoi. J'avais un appareil dentaire hyper tard. Tu vois, tu commences à l'enlever, t'en as plus à la fin du collège, quoi. Bah moi, j'en ai eu un au milieu de la première, parce qu'il fallait attendre un peu la fin de ma croissance. Je sais pas, ça m'a foutu des complexes et je le mettais pas, et parfois, du coup, comme il fallait que je le mette H24, et que moi, c'était un truc qui pouvait s'enlever, du coup, je le cachais. Et ne faites pas ça, parce que du coup... Alors si j'allais en cours toute la journée, du coup, je disais que je sortais pas le soir, parce que comme ça, je pouvais mettre mon appareil. Enfin, voilà, j'étais un peu complexée par ce truc aussi. J'ai une dent qui est... c'est le drame de ma vie, clairement. Elle est plus en avant que les autres. Du coup, elle prend plus la lumière que les autres. Et moi, c'était une catastrophe. Non, mais j'en rigole maintenant, mais en fait, ça n'allait pas du tout quand j'étais, je sais pas, même en première année ou en deuxième année. Bah, je prenais 1000 photos avec mon téléphone. 1000 photos tous les jours pour voir si ça avait empiré, si ma dent elle était plus avancée ou pas. Je sais pas, ça me faisait... C'est un peu sado, tu vois. Tu te prends en photo ton pire défaut et tu te mets comme ça, tu fais regarde comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et je l'ai fait, ouais, c'était une obsession pendant genre 4 jours, non-stop. Et après, ça changeait d'obsession.
Après, il y avait mes cheveux qui étaient trop bouclés. Enfin, ils étaient bouclés, mais ils étaient raides en dessous. Et j'avais l'impression que c'était de plus en plus raide. Du coup, je prenais 1000 photos pareil. Et je pense qu'un des plus gros trucs que j'avais aussi, c'était, tu sais, quand tu te regardes dans un miroir, tu te vois d'une certaine façon. Et quand tu te vois en photo ou quand tu te vois en vidéo, bah, c'est différent. Et t'es pas habitué. Et personne n'est totalement symétrique. Du coup, moi, j'allais péter un plomb. Enfin, je pétais des plombs à cause de ça, quoi, parce que je me trouvais à la limite potable dans le miroir, mais je me trouvais très chum en photo. Et du coup, ce que je faisais, c'était qu'avec mon ordinateur, avec la webcam de mon ordinateur, je prenais des photos version miroir, version pas miroir. Et après, j'envoyais à mes potes et tout, et je disais wesh, quelle photo vous préférez de moi? Le piège. Ah, ça, déjà, t'es genre, il y a une différence, il y a une grosse différence dans la photo, quoi. Et j'étais genre, oui, essayez de vous concentrer, s'il vous plaît, quoi. Et trouvez-moi la photo où vous trouvez que je suis un peu plus jolie que l'autre photo. Quand elles avaient le malheur de me dire que c'était la photo miroir, bah non, j'étais mal. C'est comme quand j'étais, je pense, au lycée, j'avais une tête de poupon un peu plus ronde. Et je détestais ça parce que ça me faisait l'air trop jeune. Et en fait, quand je l'ai plus eu et que j'ai eu un peu plus rectangle, j'étais genre, je préférais avant. Et pareil, je matais des photos de moi plus jeune où je me disais j'étais mieux avant, alors que c'était épuisant, quoi. Maintenant ça va mieux, tu vois, je sais que là, je vais pas forcément être contente forcément de l'image que je vais renvoyer, parce que c'est pas, voilà. Mais dans la vie de tous les jours, quand je marche, je m'imagine au top de moi-même. Tu vois, je m'imagine maintenant comme une photo parfaite. Comme quand je me vois avec une photo parfaite et que je me dis je ressemble à ça, c'est sûr. Je sais pas trop comment j'en suis arrivée là, c'est juste j'ai trop de trucs à penser autres, et puis tes potes qui te disent non mais franchement ça va quoi, c'est rien. Puis tu vois, tu sais, tu regardes une incroyable transformation sur W9 ou je sais pas quoi, avec des gens qui ont des dents plus horribles que toi, tu te dis quand même franchement il faut que je relativise, quoi. Ça va. Par rapport au fait que je fasse jeune, je m'énerve beaucoup moins qu'avant. Avant c'était je prenais la mouche, ça se dit? Je prenais la mouche. Je me souviens, genre il y a 3 ans. Donc il y a 3 ans, j'avais 20 ans, hein, et j'étais à côté d'un collège pendant la rentrée des classes. Alors déjà, chose à pas faire parce que c'est le bordel. Et moi, j'étais juste à côté, et t'as une maman d'élève sûrement qui me demande excusez-moi, est-ce que tous les niveaux sont rentrés? Et j'étais genre, excuse-moi de quoi? Au départ, j'ai pas compris. Bah au collège, là, vous êtes rentrés tous, là? Et j'étais genre, alors là, je le prenais mal, je pense. Déjà, encore à l'époque, il y a 3 ans, je le prenais encore mal. Et j'étais genre, bah excusez-moi, mais je suis pas du tout au collège, quoi. Et du coup, j'étais un peu sèche, je suis pas du tout au collège. Puis du coup, elle était genre, pardon, je sais pas, pardon, tu vois. Et j'étais là, bah le toupet quand même, tu vois. Elle va voir des gens, alors qu'en soi, je fais pas vieille et que j'étais à côté d'un collège en pleine rentrée des classes. Du coup, on peut se dire que, bon, peut-être un petit truc, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que l'âge que je fais, c'est un sujet qui intrigue pas mal, tu vois. Genre il y a 2 semaines, il y a juste une vendeuse, j'étais en train d'acheter un bijou, qui, quand je passe en caisse, elle me demande quel âge j'ai. Elle me dit c'est marrant parce que vous faites vachement jeune de loin, mais beaucoup plus vieille quand on vous parle. Je suis genre, ok. Puis maintenant le fait d'être... avant je complexais un peu le fait d'être trop mince. Puis finalement quand j'avais pris des cuisses un peu, puisque je n'arrêtais pas de bouffer des pâtes carbo tout le temps quand j'étais étudiante, j'avais pris un peu de cuisses et je trouvais ça à la limite que je faisais un peu plus femme. J'étais genre, c'est pas mal, j'ai l'impression d'être plus Beyoncé, moi absolument pas, mais j'avais l'impression de faire un petit peu plus féminine. Mais maintenant en fait je m'en fiche, quoi. En fait mon corps, ce que j'attends principalement de mon corps, c'est qu'il soit en bonne santé, qu'il me permette de faire des voyages, des treks, qu'en ce moment je suis en train de courir, je veux juste qu'il me suive, quoi. La peur de vieillir. Ah bah non mais j'arrive pas, tu vois, déjà quand on me dit, déjà quand je pense que tu vois, les jeunes d'aujourd'hui ils ont pas connu Jennifer à la Starac, tu vois, ça me rend folle. J'ai l'impression de vieillir et puis j'ai peur de vieillir physiquement. Donc déjà quand j'avais une seule ride il y a 5 ans et que ça me perturbait, je me dis oh là là, qu'est-ce que ça va être quand je vais être ridée de partout. J'ai peur de juste me trouver trop moche. Et ça, il y aura plus rien à faire, quoi. Enfin, il y aura plus rien à faire. Il y aura plus qu'à attendre la mort, quoi. Le fait de changer, après, tu vois, t'imagines quand je voyais... Enfin, moi, quand je vois ma grand-mère qui regarde des photos d'elle quand elle était jeune,
et qu'elle se dit genre oh j'étais vraiment mignonne et tout, j'étais trop belle, j'étais là, genre mais c'était toi, tu vois, c'était toi, sauf que t'es en concurrence avec le toi d'il y a des années quoi. Et ça tu peux plus retrouver cette jeunesse, ça me déprime un peu comme vision. Mais bon, après je me dis tout le monde y passe, c'est pas comme si c'était injuste et qu'il y avait que quelques personnes qui y passaient et pas d'autres. Mais on dit entre 20 et 30 ans, ouais, c'est là où t'es au mieux et tu commences à être sur la pente descendante enfin genre tu sais le truc avec les cellules qui meurent plus qu'elles ne naissent à partir de genre, j'en sais rien, 22, 21, je suis là genre... On est déjà sur la pente descendante là les gars, c'est... No time. Je pense que le conseil que je peux donner à quelqu'un qui fait jeune comme moi, c'est de juste pas... Je sais pas en fait quel conseil m'aurait vraiment aidé quand j'étais jeune, mais je sais que pour moi, c'est vraiment l'expression fake it till you make it, tu vois. Si tu oublies le fait que tu fais jeune et si tu fais semblant d'avoir l'air d'une meuf hyper bonne de 23 ans, bah tu le seras en fait. Tu le feras transparaître et tu auras l'assurance, les épaules pour, et du coup les gens ils vont oublier. Et puis c'est totalement con, mais quand je sors de chez moi maintenant je suis là genre you can do it, tu vois, tu vas le faire, tu fais ça. Mais c'est même pas par rapport à mon physique, c'est genre tu peux le faire, tu vas y arriver, tu vas avoir cet entretien, tu vas avoir ce truc, et tu vas... Vas-y quoi, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu fais. Et du coup, t'oublies que tu fais jeune, enfin t'oublies totalement que tu fais jeune, parce que tu te prends un shot d'assurance, et le fake it till you make it, ça veut dire en gros tu t'oublies que t'as des trucs, tu fais semblant d'être au top, d'être ce que tu veux être exactement, et en fait tu vas le devenir parce que les gens, ça va transmettre comme ça quoi. Together.